Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous raconter l'histoire qui a rendu Henry George Kendall, le capitaine de l'Empress of Ireland, célèbre avant le fameux naufrage de 1914. Je vous raconte la malédiction de Crippen. Donc, mon histoire commence à Londres en 1897. Holly Harvey Crippen, alias le Dr Crippen, emménage avec sa femme, Cora Turner, qui est une artiste de musical. Sauf qu'après plusieurs problèmes financiers puis plusieurs infidélités, autant du côté de Crippen que de Cora, le Dr Crippen décide de demander un divorce pour pouvoir se marier avec sa nouvelle maîtresse. Mais Cora, elle, n'est pas d'accord, donc elle va refuser. C'est après ça que les choses se compliquent, parce que Cora va disparaître subitement le 31 janvier 1910. Crippen dit à ceux qui posent des questions qu'il est parti vivre en Californie, refaire sa vie avec un de ses amants. Sauf qu'il y a plusieurs amis de Cora qui sont suspicieux, puis ils vont demander une enquête. C'est à ce moment-là qu'entre en jeu l'inspecteur Dew de Scotland Yard qui va se rendre chez Crippen pour un interrogatoire. Après l'avoir interrogé, il est convaincu de sa version des faits, il s'en va. Mon histoire aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Sauf que non, parce que l'inspecteur s'est montré tellement méfiant puis antipathique pendant l'interrogatoire que Crippen est sûr qu'il ne l'a pas cru, donc il panique. Il va décider de s'enfuir avec sa maîtresse. Dès que l'inspecteur apprend la nouvelle, il va aller fouiller la maison de Crippen. C'est à ce moment-là qu'il va retrouver une partie du corps de Cora dans la cave. Elle aurait été empoisonnée à la scopolamine, qui est une sorte de médicament qui peut être toxique quand on en prend une trop grosse dose. À ce moment-là, les journaux vont couvrir l'affaire de celui qu'on va appeler l'assassin de la cave, puis il y a une traque qui va commencer dans tout le pays. Crippen sait qu'il doit quitter l'Europe le plus rapidement possible, donc il va s'embarquer sur le Montrose avec sa maîtresse. Le Montrose, c'est un transatlantique qui s'en va vers le Canada, puis dont le capitaine est nul autre que Henry George Kendall, le futur capitaine de l'Empress of Ireland. Crippen, pour passer inaperçu, va raser sa moustache, puis il va aussi déguiser sa maîtresse en homme pour la faire passer pour son fils. Sauf que le capitaine Kendall, c'est un homme plutôt observateur, puis il va reconnaître Crippen parce qu'il a déjà vu sa photo dans le journal. Il va donc utiliser le télégraphe qui est à bord du Montrose pour communiquer avec la police de Londres. L'inspecteur Dew, dès qu'il est mis au courant, va monter à bord du Laurentic, qui est un navire plus rapide que le Montrose, donc il va arriver au Canada avant lui. À Pointe-au-Père, quand le Montrose s'arrête pour l'embarquement du pilote, l'inspecteur Dew va en profiter pour arrêter le Dr Crippen. C'est comme ça que Crippen est devenu le premier criminel au monde à être arrêté grâce aux communications sans fil. Sauf que mon histoire n'est pas tout à fait terminée parce que le Dr Crippen apprend rapidement que c'est Kendall qui l'a dénoncé, puis ça le rend furieux. Il va donc décider de jeter une malédiction sur le capitaine et son navire. C'est 3 ans plus tard, au même endroit, que le capitaine Kendall n'arrivera pas à empêcher le naufrage de l'Empress of Ireland qui va entraîner dans la mort 1012 personnes. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est le hasard? Je vous laisse en juger, puis on se revoit bientôt pour une nouvelle histoire. Bye!